Lucy, Luffy, Lucci, c'est une même consonance, c'est quasiment les mêmes lettres et pourtant il y a un intrus dans tout ça. Le premier c'est un grand guerrier encore invaincu à ce jour. Le second, qui n'a strictement rien à voir avec le premier, on vous le jure, est un petit teigneux prêt à tout pour réaliser ses rêves. Et le dernier, c'est un félin un peu trop obsédé par Robin. Un vrai tueur de masse qui s'est autoproclamé meilleur tueur du gouvernement, mais qui rate pas mal sa cible ces derniers temps quand même. Mais on s'en fout car c'est lui qui nous intéresse pour la vidéo d'aujourd'hui. Et au-delà de ce tome sans sentiment, il y a vraiment quelqu'un. Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raptali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors oui, donc on est fan de One Piece, mais on adore aussi les dioramas. Donc là, vous avez un petit exemple de ce que j'ai fait. Oui, c'est elle qui a fait. Faut pas me mettre dans le tas parce que ce que je fais, c'est parfois malaxer ce qu'elle a besoin dans la patte. Oui, on réfléchit ensemble, on fait les dessins. Je dessine plutôt pas mal. Elle dessine légèrement moins bien que moi. Je suis plutôt content là-dessus. Mais en création, elle est vachement plus douée. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous dit de voir la construction étape par étape, on est en train de vraiment monter tout notre Instagram, notre TikTok et une partie de notre chaîne YouTube, pas celle-ci, mais l'autre qui était quasiment pas en activité. Avec les 3000 abonnés qui est caché. Félicitations si vous êtes abonné, ça veut dire que vous êtes un des premiers abonnés de la chaîne. On a fait la pub qu'une seule fois pour ça. Et on va mettre sous forme de comment ça s'appelle encore les petites vidéos les shorts. Les shorts. Oui, sous forme de shorts. Et vous allez pouvoir voir les étapes après étape, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, il y a déjà le prochain diorama qui est visible sur Instagram. Demain ce sera, donc, enfin plutôt aujourd'hui du coup, ce sera donc sur TikTok également. Et évidemment, donc dans les prochaines semaines, il y en aura plein d'autres parce que je vais pas m'arrêter à ça. On a plein de figurines à la maison. Voilà, on en a énormément. Et du coup, n'hésitez pas... Les idées sont en train de fuser de partout. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous donner vos idées, vos envies, ce que vous aurez envie de voir. Et moi, ça me permet de me lancer des petits défis comme ça, voir jusqu'où je peux aller, parce que je suis pas une experte non plus. Bon, en tout cas, on va s'amuser comme d'habitude. Mais bref, passons à la suite. Allez, c'est parti. Partie 1, notre avis. Là aussi, le format change un peu, car nous, on aime bien faire évoluer la chaîne, et c'est le moment. Donc, vous l'avez vu dans la review précédente, on a changé totalement le format. C'est pour nous plus agréable, on est plus naturel, on commente en direct quasiment, puis on met sur YouTube. Là, on va changer totalement. La première partie, ce sera toujours notre avis sur le personnage. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Lucci ? Bon, on l'aime bien en fait. Moi je l'adore. Il est quand même assez classe. C'est vraiment un très bon méchant. Son chara-design est vachement bien travaillé. Son pouvoir est bien. Oui, son pouvoir et son coup de démon est génial. Oui, c'est un Zoan léopard, un Zoan carnivore. Ça sort de l'ordinaire. Quand c'est apparu, c'était la première fois. Après, c'est vrai il reste un méchant, parce que il tue énormément de civils. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu bon nounours. Je sais pas. Ça, c'est ton impression, je pense. Oui, sans doute. Il tue les civils, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Mais le Lucci d'après l'ellipse, il semble un petit peu différent. Pourquoi est-ce qu'il est revenu dans le gouvernement mondial alors qu'ils l'ont totalement chassé? Ça donne une petite impression comme quoi il a un plan. Comme si il était une espèce d'infiltré en fait. Bon, en tout cas, on aura la réponse dans la suite, ça c'est sûr. Numéro 2, son histoire. Et là, on va forcément parler du personnage, de toute son histoire, de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Parce que c'est toujours intéressant de se remémorer tout ça et avoir des points que vous avez peut-être vous loupés. Et on va voir ça. Rob Lucci est originaire de Grand Line, il y est né, oui, mais on ne sait pas exactement où. Lors de son enfance, il a été repéré et recruté par le gouvernement. Il a passé des années sur l'île de Guanao, le lieu de formation de tout futur membre du CP9. Ça, c'est intéressant. Tous ceux qui faisaient partie de cette génération puissante étaient avec lui. Ueno, Fukuru, Kumadori, Jabura, Kaku et même Hattori étaient déjà là. Et peu de temps après, lorsqu'il a eu 13 ans, il a fini la formation bien avant les autres. Il a acquis une belle maîtrise des 6 pouvoirs, assez pour être envoyé seul en mission. Faut pas oublier que c'était la grande époque des pirates, et donc il y en a qui s'amusaient à essayer de prendre des royaumes, et il y en a qui réussissaient. Il y a une île du gouvernement, dont le nom est inconnu, qui fut prise d'assaut par des forbans sans scrupules. Le royaume tomba très facilement et tous les soldats étaient devenus des prisonniers. Et arrivé sur place, Lucci, il allait faire une chose bien étonnante. Il se fera enfermer avec les soldats, puis les tuera un par un. Selon lui, ils n'ont pas fait assez bien leur boulot, alors qu'ils payent de leur sang. Puis il s'occupera des pirates, forcément. Il était là pour ça après tout. Ça, c'est son sens de la justice à lui. Depuis cet incident, il se trimballe avec cette cicatrice dans le dos, le signe du gouvernement. Comme par hasard, alors que les balles auraient pu faire un autre chemin, et puis c'est bizarre. Point barre. Après ces événements, il fut associé aux assassinats du gouvernement et toutes ces infiltrations étaient couronnées de succès, enfin, jusqu'à celui de Water 7. Là, il va s'attirer les foudres des Mugiwara, il ne réussira même pas à tuer Iceberg.
Il n'ira pas non plus jusqu'à la fin de sa mission car il ne va pas remettre Robin à la justice. Il sera incapable et va s'effondrer face à Luffy et son Gear Third. Suite à ce désastre, il sera heureusement sauvé par ses collègues. Drano les emportera dans sa dimension. Ils n'en ressortiront qu'après la fin du Buster Call. Et là, c'est encore pire car ils vont apprendre que le gouvernement les a pris en chasse. Ils sont des vrais hors-la-loi maintenant. Ces anciens agents seront obligés de travailler dans les rues pour payer les soins de Lucci. Lorsqu'enfin le chef sera sur pied, ils se rendront sur l'île de leur enfance, l'île de l'entraînement. Et ils se feront attaquer à nouveau par la marine. Et après les avoir tous battus, il lâchera un message directement à Spandam par Denden Mushi. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ça leur a permis d'intégrer le CP0, les protecteurs des dragons célestes. Et certains d'entre eux feront une belle apparition durant la rêverie. Et Lucci, lui, il semblerait maintenant qu'il soit l'un des dirigeants de ce groupe. C'est une très belle promotion pour celui qui avait touché le fond. Numéro 3, le Zoan. Oda a très vite introduit les fruits du démon dans son œuvre, mais il a quand même fait une chose assez particulière, c'est qu'il les a ensuite déclinés en sous-catégories. Les plus impressionnants physiquement parlant, ce sont les Zoan, même si quand même pendant un long moment, ils avaient juste l'air vraiment très sympas, juste gros nounours quoi. Mais avec l'introduction des Zoan carnivores, justement avec Lucci, eh bien ça change toute la donne. C'est vraiment terrifiant, ça fait couler le sang, et oui, nous on est fans de leur design. Rob lui, il a mangé le fruit du léopard, et il en est très fier. Mais il y a une chose à remarquer, un parallèle entre lui et Kaido. Ce sont tous les deux des Zoan particuliers, ils sont tous les deux les boss de leur arc et adversaires de Luffy, et enfin ils ont dévoilé leurs fruits au tout début de leur arc et ils s'en sont servis pour battre le héros. Numéro 4, l'obsédé. Un trait de caractère propre à Lucci, c'est son débit de parole. C'est une vraie pipelette, il ne fait que parler. En vrai, il n'a jamais prononcé un seul mot en tant que charpentier. Mais oui, il se faisait passer pour un muet. C'était très facile pour lui car le mec, il communique plus par des expressions que par des mots. Mais son vrai trait qui fait de lui ce qu'il est, c'est l'obsession. L'obsession du travail bien fait. L'obsession qu'il porte à Robin. En étant l'arme du gouvernement, on peut imaginer qu'il a la même haine que cela. Eh bien c'est vrai, car sans frémir, il a toujours poursuivi Robin. Et là c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Aujourd'hui encore, son obsession c'est Robin. À Wano, il ordonne aux membres du CP0 présent de se lancer à sa poursuite. Oui, c'est un grand fou, ou alors il est très amoureux. Numéro 5, le gentil. Alors non, il n'est pas gentil, absolument pas. Mais Oda avait décidé d'en faire un à l'origine et de ne pas le tourner en méchant. Mais bon, plus l'arc s'écrivait, et puis il voulait un chiffre qu'on ne pouvait pas anticiper. Et clairement, c'était parfait, mais qui l'aurait deviné? Le secret d'un bon personnage, ça doit être ça, faire un chara-design de gentil pour un méchant. Ça marche à tous les coups. Bon alors avouez-le, si Oda n'avait pas exploité ce personnage, on aurait tous été déçus. Numéro 6, ses pouvoirs. L'introduction de CP9 a été accompagnée par une chose bien étonnante, ce sont les 6 pouvoirs. Une puissance qui s'éveille avec l'entraînement, mais il est obligatoire pour rentrer dans les rangs du CP9. Bon, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des membres qui voulaient y entrer qui avaient déjà un pied dedans et qui ne le maîtrisaient pas totalement. N'est-ce pas Nero? Ces 6 pouvoirs en question, ou Rokushiki en japonais, se divisent non pas en 6 catégories, mais en 7. Et oui, le premier c'est le Geppo, le pas de lune qui permet de marcher dans le ciel. Puis on a le Tekai, ou durcissement du corps qui est proportionnel à l'utilisateur, à sa force bien sûr. Le Rankyaku, pied ouragan, qui tranche tout sur son passage. Le Suru, l'incision, qui est la technique de déplacement rapide. Le Shingen, qui est clairement notre préféré, qui est l'Index Gun. Il y a une autre version qui est sortie il n'y a pas si longtemps, c'est l'Index Gun volant. Le Kami, le pliage, qui permet d'éviter les coups en se contorsionnant. Et enfin le Rokugan, la technique des 6 pouvoirs. Elle est possible uniquement par ceux qui maîtrisent les 6 pouvoirs en entier. Si on n'a pas une bonne maîtrise, ça ne marchera pas. Et le seul qui peut faire ça, en tout cas à notre connaissance, c'est Lucci lui-même. Numéro 7, son meilleur ami. Nombre de personnages dans One Piece ont des animaux de compagnie. Sengoku, il a sa chèvre. Luffy a Meme, Luffy a Surimi, Luffy a le Cerbère, et Luffy, bon ok, il en a beaucoup trop. Mais évidemment, le Chi aussi en a un, son fameux Hattori. Il l'a même depuis son enfance, on le voit bien dans l'illustration d'Oda. Et là par contre, on va un peu briser le mythe. Est-ce que vous connaissez la durée de vie d'un pigeon? Quoi? Vous ne connaissez pas ça de tête? Nous, évidemment, on le connaît. Eh bien, la durée de vie d'un pigeon est de 6 ans. Facile. Donc voilà, 6 ans et Hattori, bon c'est sans doute pas le même à chaque fois. On est vraiment désolé Nakama, Lucci en a dressé pas mal au fil du temps. La mort de Roger c'était il y a 24 ans, donc ça nous donne au moins 4 Hattori. Honnêtement ça vaut une grande déception pour nous aussi. D'ailleurs cette image en dit long, Hattori se fait vieux, c'est la 6e année d'existence pour lui. Lucci est sans doute en train de chercher un remplaçant. Numéro 8, les inspirations. Oda a utilisé au moins 2 inspirations pour ce personnage. Bon, en tout cas, on estime qu'il a fait parce qu'il n'a jamais déclaré que c'était le cas. Il semblerait que le premier ce soit Slash, le grand guitariste. Et le second c'est Harvey Kettle, son chara-design dans Taxi Driver. Et là, ça saute littéralement aux yeux. Tu lui mets un pigeon sur l'épaule et hop, tu peux faire le live action One Piece avec ça. Petit plus, Rob Lucci adore parler de la justice de l'ombre.
c'est ce qui le représente le mieux. Et Oda est même allé jusqu'à l'inscrire dans ce personnage. Rob, ça peut vouloir dire voler en anglais. Et Lucci, lumière en italien. C'est celui qui dérobe la lumière, qui vit dans les ténèbres. Numéro 9, les croquis. Il existe 2 croquis d'Oda sur Lucci. Le premier, c'est lui enfant lors de son entraînement. Et le second, ce sont ses prémices. Il devait ressembler à ça avec un air beaucoup plus juvénile. En fait, il n'avait pas de barbe, quoi. Et dans l'ensemble, il ressemblait bien plus à Slash avec ce genre de haute forme. C'était sans doute la version bien plus gentille du personnage. Numéro 10, les infos en vrac. Et enfin, voici les petites infos en vrac sur le personnage. Mais que vous adorez tous, évidemment. Oui. Son thème animal, c'est le léopard. C'est vraiment pas étonnant. Son alcool préféré est le brandy. Sa devise, c'est le mal nécessaire. Et maintenant, il a une belle promotion. Quand on l'a revu à Dressrosa, il avait l'air d'être le supérieur de Spondheim. Ce monstre était un incapable, doublé d'un faible, comparé à tous les membres du CP9. Lucci, il peut enfin se cacher. Surtout qu'en tant que membre du CP9, il pouvait tuer tous les civils récalcitrants. Mais en tant que membre du CP0, il semble pouvoir s'attaquer au roi de ce monde avec l'accord des dragons célestes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, donc n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et à la partager si le cœur vous en dit. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. À bientôt les accros de One Piece. Et n'oubliez pas Ah oui. d'aller voir. Sur Instagram et ça TikTok. nous ferait très plaisir. Et